Je me présente donc Guy Allard, 59 ans. Je suis arrivé à Mayotte il y a 1 an et demi. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 5 petits-enfants. Malheureusement, la vie à Mayotte étant compliquée, donc je suis plutôt célibataire géographique et je rentre régulièrement à Versailles. J'ai une culture très africaine. Je me suis retrouvé très à l'aise immédiatement, donc je me suis inséré naturellement ici. C'est un plaisir que d'arriver à la messe, disons, j'arrive un petit peu tôt, le temps bien entendu de prier et de me recueillir. Mais après, c'est 1 heure et demie qui se passe, aussi bien au niveau des sermons qu'au niveau de l'animation. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je suis Ouihangani Augustin. Je suis professeur d'anglais au lycée de Mamoudzou. Je viens du Rwanda. Je suis arrivé à Mayotte en 2009 comme réfugié. Quand je suis arrivé, il y avait déjà des amis qui étaient à la paroisse. Ils m'ont amené à l'église. Surtout que j'aimais chanter et je jouais à l'orgue. J'étais bien accueilli et bien intégré. Baptisé dans le même Esprit Saint. C'est une paroisse établie dans une région en majorité musulmane. Donc c'est un peu particulier. Les fêtes, c'est pas comme chez nous en Afrique. Quand il y a des fêtes, c'est tout le village qui vient. Mais ici, c'est que juste l'église. On se met debout pour la prière, comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Nicole Ganga. Je viens de la Guadeloupe. Ça fait 10 ans que je suis à Mayotte. À la paroisse, je suis responsable de la catéchèse. Je m'occupe aussi de la distribution des vivres pour des personnes fragiles. J'aime particulièrement le catéchisme parce que j'aime le contact avec les enfants, les échanges avec les enfants. J'ai pas été très présente à l'église lorsque mes enfants étaient petits. Donc, je veux rendre un peu à la communauté ce que j'ai reçu, ce que mes enfants ont reçu. En fait, c'est pour remercier. C'est pour remercier de tout ce que j'ai reçu. C'est un Dieu en 3 personnes. Il est temps de rejoindre la messe. Je vous invite grandement à me suivre. Merci Marie-Nicole pour votre accueil et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Depuis 10h30, nous sommes avec la petite communauté catholique de Mayotte, département français de l'océan Indien, sur les hauteurs de Mamoudzou. Présidé par Monseigneur Bienvenu Kassongo, sympathique curé de Notre-Dame de Fatima, la plus grande paroisse de Mayotte. Il y en a 2 dans l'archipel. Messe, vous l'avez vu, qu'on célébrait avec par 2 frères dominicains que vous avez reconnus, le frère Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, et le frère Marc-Antoine Destoile, responsable de l'émission Tous Frères, diffusée sur le réseau Outre-mer La Première, notamment Mayotte La Première, dont je salue les téléspectateurs qui sont avec nous ce matin. Et l'amour. C'est le jour du Seigneur. Nous sommes ici en signe d'amitié et de fraternité, 1 an après le passage du cyclone Chido, car même la nuit est lumière, c'est le thème de notre Avent cette année. Quelle joie d'être dans cette assemblée avec les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de Fatima qui ont des origines diverses, congolaises, antillaises, malgaches ou métropolitaines. Seigneur, en allumant cette bougie, nous ouvrons une brèche dans nos ténèbres. Que sa lumière nous rappelle que tu viens, non pas dans le bruit ni la puissance, mais dans la paix, la patience et la promesse. Viens, Seigneur Jésus, allume en nos cœurs l'espérance du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique du premier dimanche de l'Avent. Lors de l'Angélus du 15 décembre 2024, un jour après Chido, le pape François, d'heureuse mémoire, avait une pensée pour Mayotte. Nous remercions le Seigneur pour la prière de l'Église et du monde. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir l'émission Jour du Seigneur après 11 mois et 12 jours du passage du cyclone et nous apporte le message d'espérance, une lumière qui naît des décombres de Chido pour continuer la vie. Ainsi, nous adhérons à la loi Mayotte debout, visant à reconstruire l'île. Priez pour Mayotte et ses habitants. Bienvenue chez nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges pour les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ce matin, nous chanterons en plusieurs langues, à l'image des langues parlées dans cette sympathique paroisse métissée. Nous chantons maintenant en Sango, une langue centrafricaine. Et on remercie Serena et Nathan, les deux jeunes du KT qui ont allumé cette première bougie de la couronne de l'Avent. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture va être maintenant proclamée par une paroissienne, Céline. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion
et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. La deuxième lecture va maintenant être proclamée par un autre jeune du caté, très nombreux ce matin, Jordan. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans jalousie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous acclamons l'évangile en Kinyarwanda, l'une des langues officielles du Rwanda. Et nous avons la chance de vivre cette messe à Mayotte, département français de l'océan Indien.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le frère dominicain Marc-Antoine Bechtoil proclame l'évangile ce matin ici à Mamoudzou. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur, bienvenue. Kassongo va maintenant prononcer l'homélie. Vicaire général et curé de la paroisse. Mes chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Par ce dimanche, nous commençons la nouvelle année liturgique et le temps de l'Avent pendant lequel nos yeux seront rivés vers la venue de Jésus. En effet, comme vous le savez, le Christ est déjà venu il y a de cela plus de 2000 ans. Il est né à Bethléem. Il vient à Noël, justement, pour naître dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre monde. Il vient chaque jour, il reviendra à la fin du monde. Sa venue nous apporte le salut, car il est la lumière qui luit dans nos ténèbres et nous sauve de nos péchés. Il est notre espérance. Par lui, nous nous tenons debout, sens de l'année jubilaire en cours. Ici, à Mayotte, le Christ nous relève des décombres du cyclone Chido, près d'1 an après son passage. C'est la volonté du peuple mahorais qui aspire à la loi Mayotte debout. Celle-ci vise à reconstruire, à restaurer, à refonder l'île comme Dieu nous encourage à faire le bien et à construire son royaume dès ici-bas. Nous devons prendre soin de notre île, nous devons prendre soin de notre monde. Mais le Christ reviendra à la fin du monde en sa qualité de juge. Son retour suscite 3 questions, à savoir, quand est-ce que le Christ reviendra? Comment préparer son accueil? Et en quoi consiste son royaume? Quand est-ce que le Christ reviendra? L'Évangile ne précise ni l'heure, ni le jour, mais nous donne 2 images. Celle du voleur et de l'arche de Noé. Le voleur vient à l'improviste. À nous d'être vigilants, prudents à tout moment dans notre vie. Nous le faisons chaque jour. Mais l'image de l'arche de Noé nous rappelle que le Christ reviendra non pas dans un événement extraordinaire, mais
dans l'humilité des réalités de la vie au quotidien. Il s'agit d'intégrer son retour dans nos activités familiales, sportives, politiques, sociales, économiques, morales, religieuses. Nous devons mettre le Christ dans nos vies, son retour surtout, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il pourra venir vers nous pour nous sauver. Shalom. Comment préparer son retour? La deuxième lecture nous exhorte à nous réveiller de notre sommeil, à nous revêtir des armes de la lumière pour combattre le mal sous toutes ses formes. Il s'agit de nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour, nous conseille l'apôtre Paul. Pour ce faire, nous devons tenir allumée la bougie que nous avons reçue les jours de notre baptême, symbole représentant le Christ ressuscité, surtout sa lumière. Dans la mythologie grecque, Prométhée avait volé le feu chez les dieux, symbole d'intelligence et de sagesse pour donner aux humains. Mais le Christ est le vrai Prométhée, parce qu'il nous apporte la lumière qui vient de son Père. Et lui-même est lumière. Ne restons pas dans l'obscurité, dans la distraction, dans l'aveuglement. S'agissant de son retour, le Christ nous convie à son royaume. En quoi consiste-t-il? La première lecture répond par 3 images. La première image est celle d'une maison située au sommet d'une colline, réunissant toutes les nations. Vivant sur cette terre, nous sommes tous citoyens du monde. Mais notre vraie patrie est la Jérusalem céleste. C'est une réalité fondamentale qui oriente toute notre vie. Nous savons où nous allons. Eh bien, chers frères et sœurs, vivons comme frères et sœurs. N'attendons pas à la fin du monde pour devenir frères et sœurs, c'est maintenant. J'encourage tous ceux qui travaillent pour les vivre ensemble. La deuxième image est celle de l'arbitre des nations. En fait, le Christ, c'est sa mission. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu, les humains entre eux. En Jésus, sa parole et l'Eucharistie, toutes les nations sont réunies parce que nous communions au même corps et au même sang du Christ. Nous écoutons les mêmes textes bibliques partout dans le monde entier. N'est-ce pas un signe éloquent de l'unité en Jésus-Christ? Je salue tous ceux et celles qui militent pour la réconciliation entre nations, réconciliation entre familles, réconciliation entre amis. Enfin, la troisième image nous renvoie aux armes de combat qui doivent être transformées en outils de travail, en armes de l'amitié, en armes de la paix. Les armes citées dans la première lecture sont les épées qui seront forgées en soc et les lances transformées en faucilles. À ce propos, Martin Luther King dit « Il faut opposer aux forces de la haine le pouvoir de l'amour ». Je pense aussi à une chanson prophétique d'un musicien congolais, Zao, ancien combattant. La guerre, ce n'est pas bon. Jetez vos armes, tenons-nous la main dans la main. Se tenir dans la main, ça signifie se saluer, c'est dire bonjour. En français, bonjour. En italien, buongiorno. En allemand, guten Tag. En malgache, manaona. En congolais, mbote. En tanzanien, jambo. En maoré, jeje. Ça signifie justement, c'est une invitation à travailler sur ce qui nous unit. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres humains. Et nous devons aussi utiliser aujourd'hui le numérique pour faire véhiculer le message d'espérance, d'unité, d'amour. Le monde en a besoin. Chers frères et sœurs, aspirons à une humanité fraternelle et entrons dans la maison de Dieu où règne la paix éternelle. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'attendons pas la fin du monde pour être frères et sœurs.
c'est maintenant. Voilà ce que nous a dit entre autres le Père Bienvenu ici à Mayotte. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Invoquons le Seigneur, source de toute justice et de paix. Seigneur, en ce début d'une nouvelle année liturgique, renouvelle chaque fidèle dans l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, lumière d'espérance, viens d'être dans nos ténèbres. Seigneur, en ces jours où le pape visite la Turquie et le Liban, soutiens sa démarche de dialogue et de réconciliation. Que son message engage les responsables politiques et religieux à chercher des chemins de paix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, relève Mayotte de la désolation causée par le cyclone Chido. Aide-nous à être solidaires face à cette catastrophe naturelle, unique en son genre. Prions le Seigneur. Dieu des lumières et de miséricorde, toi qui t'es fait homme au cœur même de nos ténèbres, entends nos prières et viens faire toutes choses nouvelles par le Christ notre Seigneur. Les intentions de prière étaient portées par Jean-Luc, administrateur des Apprentis d'Auteuil, association catholique très active ici à Mayotte. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en chantant en lingala, langue congolaise. Et on en parlait sur le plateau avant la célébration avec notre invité depuis le passage du cyclone Chido. Chaque dimanche, comme ce matin, les paroissiennes et les paroissiens portent à l'autel des denrées qui sont ensuite distribuées aux plus démunis. Très nombreux à Mayotte, trop nombreux à Mayotte, les plus démunis, car nous sommes dans le département français le plus pauvre où la population a été encore fragilisée par le cyclone. Ces denrées vont réellement être distribuées aux populations qui en ont besoin.
dons qui ont été portés par les représentants de 3 associations, les Apprentis d'Auteuil, le Secours catholique et la Société Saint-Vincent de Paul, qui existe depuis 1 an dans la paroisse, ainsi qu'un responsable de l'aumônerie. Et vous voyez cette carte de Mayotte qui a été apportée avec grande terre et petite terre. La voilà. Vous distinguez grande terre et petite terre. Ce matin à Mayotte, nous portons aussi dans notre cœur, par la prière, le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien, ancien prédicateur du Jour du Seigneur, mort tragiquement il y a peu. Merci encore aux paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame de Fatima pour cet accueil chantant et chaleureux. Nous sommes ici en signe d'amitié et de fraternité avec les Mahoraises et Mahorais, presque 1 an après le passage du cyclone Chido. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Chantons en créole antillais.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Charles et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint André, bienheureux François, Marie de la Croix-Jourdan et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Nous allons prier pour la paix dans le monde entier, à Mayotte, à Madagascar, en RDC, dans nos familles et au fond de nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ à vous. Cette paix du Christ échangée à Mayotte rejoint bien sûr chacune et chacun d'entre nous dans la lumière de ce premier dimanche de l'Avent. La paix du Christ à vous trois, Père. Bienvenue, frère Thierry et frère Marc-Antoine. Maintenant en malgache. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie présente et la vie éternelle.
peut-être remarqué, des paroissiennes et des paroissiens portent ce t-shirt. T-shirt spécialement conçu, fabriqué pour cette messe télévisée, une manière de nous accueillir, de vous accueillir, amis téléspectateurs, dans leur église. Je vous rappelle que ce matin, nous vivons la messe du premier dimanche de l'Avent à Mamoudzou, à Mayotte, dans l'église Notre-Dame de Fatima. Presque un an après le passage du terrible cyclone Chido. Mais on le voit ce matin, les Mahoraises se relèvent. Dans cette église Notre-Dame de Fatima, près d'un an après le passage du cyclone Chido, je vous propose de méditer avec la Vierge Marie. La voilà, mère de Jésus, qui est aussi priée par les musulmans ici. Et en ce temps de l'Avent, ce début d'Avent, elle est une lumière qui veille sur les Mahoraises et Mahorais, et sur nous tous, bien sûr. La Vierge éveille les âmes, redonne à chacun le droit d'espérer, même lorsqu'aucun miracle visible ne vient apaiser la douleur. En persévérant dans la foi, Marie nous rappelle que c'est en Dieu que réside le chemin vers la lumière. La foi n'est ni un marché, ni une promesse de résultat. C'est une force qui pousse à avancer, coûte que coûte, pas à pas, vers Dieu. Merci à l'écrivaine Amandine Cornette de Saint-Cyr. J'ai tiré cette méditation de son très beau livre « Au secours Marie ». Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ notre Seigneur. Chers amis, il y a un an, nous étions ici venus à Mayotte et puis 3 semaines après, il y a eu le cyclone Chido. Alors je vous propose, pour manifester notre relation fraternelle entre tous, à plus de 8000 kilomètres de distance, pour vivre cette semaine le verbe relier. En latin, le verbe relier, religare, créer du lien, est aussi à l'origine du mot religion. La religion, c'est ce qui relie Dieu et les hommes entre eux. Aussi, nous sommes profondément
des êtres de relation et non pas des individus esselés, isolés, autocentrés. Notre vraie identité est de tisser des liens, d'être des tisserands de l'amitié. Alors, tisser, resserrer des liens avec ceux que l'on aime et ceux que l'on aime un peu moins, n'est-ce pas peut-être pour nous préparer à Noël ce qu'il y aurait de plus beau pour accueillir Jésus dans la nuit lumineuse de Noël qui vient, lui, relier le ciel et la terre. Bel Avent à tous. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Fatima, je remercie les organisateurs de l'émission Jour du Seigneur, dont l'objectif est d'unir les hommes, les femmes, les enfants et les gens de bonne volonté à travers la messe. Je remercie les téléspectateurs, acteurs et témoins de cette émission. Mes remerciements s'adressent à tous les paroissiens, la chorale, les lecteurs et tous ceux qui se sont investis pour le bon déroulement spirituel et humain de cette célébration. Nous ne remercierons jamais assez la préfecture de Mayotte, les deux mairies, Mamoudzou et Dembéni, pour leur spontanéité et collaboration. Puisse Dieu bénir et apporter la paix durable à Mayotte. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous tous. Et sur ce chant à Marie en Kikongo, langue congolaise, réjouissons-nous d'être à Mayotte ce matin avec les fidèles de Notre-Dame de Fatima. Merci à eux, au Père bienvenue, pour leur accueil lumineux en ce premier dimanche de l'Avent. Même la nuit et lumière, c'est le thème de notre Avent. Lumière qui, vous allez le voir, éclaire la parole d'Hakim Areski, champion olympique de cécifoot. Nous faisons un crochet par la région parisienne pour sa parole inattendue et on revient juste après à Mayotte.